Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour le résumé complet en vidéo du match Argentine-Mexique. C'est parti pour voir ce match de la FIFA World Cup Qatar 2022. Donc un match qui s'annonce tendu. L'Argentine a perdu son premier match 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Victoire très surprenante de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine et défaite d'autant plus surprenante pour l'équipe d'Argentine qui faisait partie des équipes favorites de cette Coupe du Monde et qui restait sur 34 matchs invaincus. C'était une statistique incroyable. Du côté du Mexique, un point de prix lors du premier match avec un bon vieux match nul 0 partout face à la Pologne. Argentine-Mexique, donc dans les 7 premières minutes, c'est le Mexique qui est vraiment au-dessus de l'Argentine. L'Argentine est très statique, pas beaucoup d'appels de balles, des joueurs qui se déplacent en marchant sur le terrain, pas une grosse envie, pas un gros caractère d'exprimer par cette équipe d'Argentine. On le sait par contre, on a Lionel Messi qui peut être un tournant clé du match. Donc à la 19e minute, ça joue surtout sur des fautes, coups de pied arrêtés, c'est surtout ça les grosses occasions du match. Lionel Messi à l'action, on fait faute souvent sur lui du côté mexicain, on le prend à 3 ou 4. Deux beaux coups francs offerts. Ochoa, le gardien mexicain, bien concentré pour pas laisser passer de ballon. Mais Messi met tout à côté, tout comme les Mexicains qui ont du mal à jouer les coups de pied arrêtés. C'est pas un très grand match de football. À la mi-temps, on est donc sur un 0-0. On repart en deuxième période. On est toujours à un bon vieux 0-0. L'Argentine attaque un peu plus et l'exploit individuel signé Léo Messi avec le premier but de cette rencontre. Léo Messi qui marque et qui offre une potentielle victoire du côté argentin pour se ressaisir dans cette compétition. Argentine-Mexique 1-0. Lionel Messi débloque la situation. Ensuite va venir un deuxième but sur un très beau enroulé et les Argentins vont tout simplement s'imposer sur un score de 2-0, se relancer dans leur groupe. On voit qu'ils repassent devant l'Arabie Saoudite et devant le Mexique et par contre sont derrière la Pologne qui a 4 points pour le moment et qui reste invaincue la Pologne dans ce groupe là. Alors, on va aller justement checker d'un peu plus près ce groupe-là qui nous intéresse, ce groupe C, parce que c'est le futur adversaire de l'équipe de France qui se retrouve là. La France a décroché aujourd'hui son billet pour les huitièmes de finale. C'est pour l'instant la seule équipe qualifiée pour les huitièmes. Pour l'instant, dans tous les autres groupes, c'est trop serré. Il n'y a pas assez de points d'écart entre le premier, le dernier ou le troisième. Donc pour l'instant, on connaît aucun qualifié. La Pologne a pris quand même une très bonne option pour les qualifications, mais rien n'est fait parce qu'ils vont aller quand même affronter l'équipe d'Argentine pour leur dernier match et ça va pas être une masse à faire, ça va être assez compliqué. Pour l'instant, l'Argentine n'a pas joué de très gros matchs, mais va bien falloir qu'ils jouent un très beau match, que 3 points leur suffira pas à être qualifiés, hein, les Argentins. Donc va falloir jouer un très gros match. La France, si elle finit première de son groupe, comme c'est bien parti pour l'être avec la différence de but et les points, on affrontera le deuxième du groupe C, d'où l'importance de savoir ce qui va se passer dans ce groupe C. Pour l'instant, les Mexicains, la chute libre, ils ont qu'un point, mais ils vont affronter l'Arabie Saoudite qui paraît sur le papier une équipe un peu plus faible. En cas de victoire, les Mexicains se retrouveraient à 4 points. Tout dépendra de ce qui va se passer du côté d'Argentine-Pologne. Si les Mexicains se qualifient, ça sera dans tous les cas pas en premier du groupe avec leur différence de but. C'est impossible quasiment. Par contre, en cas de victoire de l'Arabie Saoudite de l'autre côté, donc dans Mexique-Arabie Saoudite, ça mettrait les Argentins et la Pologne dans l'obligation de gagner de leur côté, quoi. Donc là, groupe très serré où tout a été relancé dès la victoire de l'Arabie Saoudite dans ce groupe et la victoire de l'Argentine aujourd'hui face au Mexique. Donc c'est un des groupes clairement les plus serrés de ce mondial, hein. 4-3-3-1, je crois qu'on ne peut pas rivaliser vraiment dans les autres groupes, hein, non. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune équipe d'éliminée dans ce groupe-là. Il n'y a que le Qatar pour l'instant qui est éliminé au final dans les groupes, hein. Ça reste très serré. Voilà. Donc voilà pour ce petit bilan de match. Donc on peut pas faire de grosses conclusions pour ce groupe. Pour l'instant, on ne sait pas qui sera qualifié ou pas. Demain, on a quoi comme match? Japon-Costa Rica, bien sûr à suivre sur la chaîne YouTube. Belgique-Maroc, Croatie-Canada. Il y a un très gros choc. Groupe E, Espagne-Allemagne. L'Allemagne doit se ressaisir après sa défaite face au Japon. Et attention au Japon qui pourrait aller chercher son petit billet dès demain pour les huitièmes de finale. Parce qu'avec un résultat favorable à côté, en cas de victoire de l'Espagne, et ben les Japonais seraient qualifiés dès la deuxième journée. Donc voilà. Ou même un match nul de l'autre côté leur suffirait pour être qualifiés les Japonais. Et face au Costa Rica qui a paru vraiment faible, hein, face à l'Espagne en s'inclinant 7-0, c'est le plus gros score de cette Coupe du Monde, hein. Moins 7 en différence de but, c'est un record dans le cadre de cette Coupe du Monde. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Intégrale Coupe du Monde, c'est bien sûr à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.